Alors, on veut aider l'élève qui veut faire de la trigonométrie. Dans le fond, il se demande c'est quoi une cotangente, c'est quoi une coséquente. On veut l'aider, on va voir comment. Alors, on veut donner du sens à la trigonométrie. On veut utiliser des objets, dans le fond, pour reconstruire les bases duquel on a trouvé les calculs pour faire la trigonométrie. Redonner du sens à la tangente, la cotangente, voir comment ce cercle-là se place dans le plan cartésien, puis enfin créer des triangles, puis utiliser Pythagore pour faire les mathématiques. Regardons ça. Alors, on a ici un cercle. En fait, on a un disque qui représente le cercle. Puis ici, j'ai des bâtons. Dans un premier temps, on pourrait dire que le bâton pourrait toucher au disque. Mais on peut voir que le bâton va toucher seulement à un point du disque. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle le point de tangence. Et ici, ce bâton-là représente une tangente. Maintenant, je pourrais le disposer pour qu'il touche à un point du disque et avoir un autre bâton qui va traverser le disque. Ce bâton-là, je vais l'appeler une sécante parce qu'il coupe le disque, comme un sécateur par exemple. C'est un outil qui va couper les choses. Donc ici, une sécante traverse le disque. La sécante peut passer dans n'importe quelle position, mais on pourrait imaginer qu'elle tourne autour du centre aussi. Elle pourrait être comme ça. Ce qui me mène à faire le lien avec le plan cartésien. Alors on voit ici que j'ai placé un plan cartésien qui n'est pas numéroté, seulement pour avoir une idée. Puis je vais placer mon disque par-dessus. Je pourrais tracer à cet endroit-là, c'est 1. Puis plus loin, avec la même distance, je pourrais avoir 2 par exemple. Je le fais ici à peu près, mais je pourrais prendre une règle et le mesurer. Je pourrais replacer mon bâton vis-à-vis ça. Je pourrais le placer n'importe où pour qu'il touche au disque. Et ce bâton-là, rappelle-toi, ça s'appelle une tangente. Parce qu'il touche à seulement un point du cercle. Donc ici, ce bâton-là, je pourrais le placer pour qu'il touche à ce point-là aussi où le cercle rencontre l'axe qu'on va appeler ici l'axe des X. Puis après ça, où je pourrais le placer pour qu'il touche verticalement ici. Ici, je pourrais le placer et remettre mon bâton tantôt de sécante. Puis on dit ici, si la sécante était appuyée, puis après ce bâton-là ici touchait au point du centre, on voit que je pourrais le tourner avec un angle différent ici. Et c'est cet assemblage-là ici est repris avec les mathématiques de la trigonométrie. Alors je repars avec ma feuille, puis je me dis, j'ai un axe avec ici un axe des X et j'ai un autre axe ici qui va être mon axe des Y. Et est-ce que je pourrais remplacer mon cercle ici par un cercle qui serait gradué et je poserais sur mes axes mon rapporteur d'angle ici que j'ai mis. Mais ici, je le complétais, on pourrait dire que c'est un cercle, et ça, ici, c'est mon cercle. Et ici, je vais avoir ma tangente qui est représentée par le morceau de bois qui est ici. On voit qu'elle touche au cercle juste à une place ici. Puis elle est perpendiculaire à l'axe des X, c'est-à-dire elle arrive à 90 degrés ici de l'axe des X. Je l'ai gradué, parce que si je dis que ça, c'est une mesure de 1, ici, j'ai gradué 1, 2, etc., ça s'en va comme ça. Alors, je vais placer, après ça, une séquente ici. Donc là, ici, la séquente, je vais la faire passer par le centre. On voit que j'utilise du matériel, je l'ai construit, ça s'appelle un tangentomètre. J'ai inventé le nom. Ça veut dire mètre pour mesurer la tangente. On peut voir que si je change l'angle de la séquente, on peut arriver à faire des calculs, à mettre des nombres, puis à essayer de voir comment ces nombres-là se comportent selon l'angle qui va changer. Puis on peut faire des liens avec la calculatrice, ça va faire l'objet d'un autre vidéo. Et continuons à utiliser cet appareil-là. On voit qu'elle va couper la tangente ici, puis avec une certaine dimension, et on arrive à pouvoir faire des mathématiques. Je regarde ici que ça forme un triangle, et que la base de mon triangle mesure 1, parce que c'est le rayon de mon cercle. Fait que j'ai une partie du triangle qui est rectangle ici, avec 1, avec mon 0,8, puis ici mon 1,3 environ qui va être là. Ça donne une idée
qu'on peut construire un triangle et avec Pythagore, on pourrait valider ces mesures-là. On pourrait dire j'ai un triangle rectangle, puis côté au carré plus côté au carré va me donner l'hypoténuse qui est au carré, qui est ici ma sécante qui est mon hypoténuse. Maintenant, je vais pouvoir écrire ça sur une feuille de papier. Alors ici, j'ai redessiné mon triangle, mon côté qui mesurait 1 qui est le rayon du cercle. Cette distance-là ici, qui est délimitée par la sécante, la distance entre 0, puis où est-ce que la sécante rencontre la tangente, ce serait une donnée d'une mesure qu'on va appeler ici la tangente, pour cet angle-là ici, l'angle qui est donné par le rapporteur d'angle. Puis, après ça, ma sécante, qui va être la distance entre le centre et le point de rencontre entre la tangente puis la sécante. Donc, si j'ai un triangle, et si j'applique Pythagore à ça, qui me dit le côté au carré, 1 au carré, plus l'autre côté au carré, qui est la tangente au carré, va me donner l'hypoténuse qui est au carré, qui est ma sécante au carré. Alors, ici, je me suis servi du verso. J'avais tantôt ma tangente puis ma sécante qui était ici, et au verso, je m'en suis servi pour construire ce qu'on appelle la cotangente puis la cosécante. En fait, c'est si j'avais placé mon morceau de bois de tangente qui touchait au cercle à la hauteur, c'est qui traverse l'axe des Y, à 90 degrés. Maintenant, je pourrais l'appeler la cotangente. Et cette cotangente-là va fonctionner avec ce qu'on appelle une cosécante. C'est-à-dire que ça va être une sécante aussi, qui va rencontrer la cotangente, mais on va l'appeler cosécante pour faire différent de ce qui était vertical. La tangente était verticale avec sa sécante. Maintenant, horizontalement, c'est une cotangente avec une cosécante. Puis on va voir ici que les deux distances vont varier, mais former toujours un triangle. Fait qu'ici, si je veux mathématiser cette situation-là, c'est comme tantôt, je pourrais avoir un triangle avec ici un côté qui est 1, un autre côté qui est la cotangente entre le 0 et le point de rencontre. Puis après ça, ici, la cosécante qui va entre le 0 et le point de rencontre. Je vais maintenant mathématiser cette situation-là. Alors ici, pour mathématiser, j'ai dessiné le triangle qui était formé ici par notre système. Et puis après ça, je vais appliquer Pythagore ici. Donc, côté au carré plus côté au carré va me donner l'hypoténuse au carré. Donc ici, je pourrais avoir 1 au carré plus ma cotangente au carré égale ma cosécante au carré. Alors, on voit dans cette vidéo qu'on a utilisé des objets, on les a placés, puis on a regardé la relation qu'il y avait entre eux pour essayer de trouver du sens. Puis, on a mathématisé, on a fait des mathématiques à partir de ça. On appelle ça du constructivisme, c'est-à-dire construire des notions, construire la connaissance, puis aller tranquillement avec des éléments qui sont concrets. Je finis en disant que Piaget disait que à la fin, dans la construction de l'intelligence chez un être humain, il y avait les deux stades. Le stade opératoire concret, le stade opératoire abstrait. Puis chez beaucoup des élèves du secondaire, aller jusqu'à 16 ans, le stade opératoire abstrait ne sera pas encore atteint. Donc, ça vaut la peine de partir de situations concrètes, partir d'objets pour créer du sens. Merci. Bonne journée.